la vit Jésus, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Parole du Seigneur. Dans le chapitre 13 que nous venons de lire, dans le verset 11, on nous raconte une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit un jour, Jésus s'est retrouvé au temple, dans les synagogues, comme il avait toujours l'habitude d'y aller et de s'affronter aussi avec les sacrificateurs ou les scribes qui étaient là. Alors c'était un jour de sabbat. Jésus est entré, il a apporté la bonne nouvelle. Alors, après avoir fait tout ça, la Bible dit qu'il y avait une dame, une maman qui s'est approchée de lui. Cette femme-là, la Bible dit, elle était courbée. Courbée. Elle était comme ça. Courbée. Elle était comme ça. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle n'arrivait pas à se redresser. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait à bien se tenir. Bien-aimé, quand on est comme ça, on est courbé comme ça. Sachez-le, il y a beaucoup de choses dans la vie que tu ne vas pas y arriver à faire ça. Tes mouvements seront limités. Quand on est courbé sous une forme, sachez-le que non, tu n'as pas moyen de courir. Tu n'auras pas moyen même de courir. S'il y a des événements qui arrivent, toi, on va te rattraper. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es courbé. Ou tu as quelque chose qui t'empêche de bien faire les choses. Alors, c'était le cas de cette dame. C'était le cas de cette femme. Mais ce qui est bien pour cette dame, c'est quoi? La Bible dit, cette femme s'est approchée un jour de Jésus. S'approcher de Jésus. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous inviter encore à nous approcher de lui. Peu importe ton problème, peu importe ton mal, comme notre sous-thème soit guéri de ton mal ou soit guéri de ton infirmité. Le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui. Écoute ce que le livre de Jacques chapitre 4, le verset 8 nous dit ceci. Pour ceux qui s'approchent de lui. La Bible dit dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 8, Jacques chapitre 4, le verset 8. La Bible dit ceci. Écoute. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu. Dieu aussi s'approchera de vous. Si tu t'approches de lui, lui aussi s'approchera de toi. Mais comment je vais m'approcher? De quelle manière je vais attirer Dieu de s'approcher de moi ou de s'intéresser à moi ou de s'occuper de mon cas? Jacques dit, si vous vous approchez de lui, lui aussi va s'approcher de vous. Il ne va pas s'éloigner de vous. Le besoin de Dieu, ce n'est pas de s'éloigner de vous. Le besoin de Dieu, ce n'est pas de se mettre à l'écart pour vous. Mais c'est être avec toi. C'est marcher avec toi. C'est agir avec toi. C'est faire tout avec toi. Voilà pourquoi vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit ceci. Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, moi Jésus, qu'est-ce que je ferai? J'entrerai chez lui. Je vais entrer chez lui. Je vais établir ma demeure en lui. Et qu'est-ce qu'on va commencer à faire?
Et je vais soupirer avec lui et lui avec moi. Il y aura une connexion qui va s'établir entre toi et le Seigneur Jésus. Entre moi et lui. Puisque je l'ai ouvert mon cœur. J'ai ouvert mon cœur à Jésus. Je l'ai accepté dans ma vie. Bien-aimés, nous nous disons toujours à chaque fois que nous nous mettons à écouter la parole de Dieu. À chaque fois que tu mets tes oreilles à écouter la parole de Dieu, sache-le que le Seigneur Jésus est en train de toquer dans ta porte, de frapper à la porte de ton cœur en te disant accepte cette parole. Jésus, tu ne le verras pas physiquement comme ça pour que tu l'acceptes. Mais à chaque fois, tu te mets à écouter la parole de Dieu. La parole au pire qui vient de lui. Il te dit accepte. Si tu acceptes cette parole, tu acceptes Jésus. Si tu rejettes cette parole, tu rejettes Jésus et tu rejettes aussi les bénédictions qui s'ensuivent. Les bénédictions qui viennent derrière cette parole-là. Et ce matin, Jacques dit, approchez-vous de lui et Dieu aussi s'approchera de vous. Et si moi je ne m'approche pas, c'est-à-dire lui aussi ne va pas s'approcher. Si moi je m'éloigne de lui, lui aussi va s'éloigner de moi. Mais si je m'approche, mais lui aussi, il va s'approcher. Jacques ne s'arrête pas seulement là. Il dit, approchez-vous de lui. Et vous, lui aussi s'approchera. Nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs. Bien-aimés, on s'approche de Dieu avec un cœur sincère. Il sait que nous sommes pécheurs. Il sait que nous sommes faibles. Il sait que nous ne pouvons rien sans lui. Mais tout ce qu'il veut, que tu sois reconnu, que tu les reconnais dans toutes tes voies. Tout ce que Dieu veut de nous, que nous puissions les reconnaître. Qu'il soit la source de toutes choses. Qu'il soit notre force. Qu'il soit notre guide. Qu'il soit la source de notre réussite. Approchez-vous de lui. La femme, la Bible dit, la femme s'est approchée de Jésus. Lorsqu'elle s'est approchée, c'est là que les choses commencent à changer pour elle. Et ce jour-là, c'était le jour de sa délivrance. Et ce jour-là, c'était le jour de sa guérison. Et ce jour-là, c'était le jour de son miracle. Et ce jour-là, c'est le jour où Dieu avait arrêté ça dans son calendrier. Mais la femme, la Bible dit, elle a entendu 18 ans. Son mal, c'était pendant 18 ans. Elle a vécu avec ses problèmes pendant 18 ans. C'est comme l'autre homme de 38 ans malade. Quand on voit des cas pareils, bien aimés, on se pose toujours des questions. Alors, ils avaient quel âge? Et il leur reste combien d'âge encore? Passé déjà 18 ans. Dans un état de malade. Dans un état de maladie où tu ne sais même pas faire des mouvements. Où tu vois des gens marcher très bien, vaguer à leurs occupations calmement. Mais toi, tu es là. Tu es là. Tu ne sais pas. Hein? Parfois, ça brille le cœur. La femme l'a attendu 18 ans. Mais il y a des choses que le Seigneur m'a permis encore de réfléchir. De poser encore des questions. Sur parfois certaines choses qui nous arrivent. Bien-aimés, Dieu nous interdit de normaliser toutes choses. De voir que c'est normal. D'attendre beaucoup de temps encore pour aller vers Dieu. Pour chercher la solution. Tout ce qui est écrit, la Bible dit, est écrit pour nous servir d'exemple.
Et comment mi peut sala et sunga biso et talisa yo ndenge ni lokoko sala so likambo ezali okende pa nzam. Makambo ebele zo komela biso, il y a des sources. Chaque problème est comment est une source nango, est une provenance nango. Jésus quand il guérit cette femme, la Bible dit les gens se sont opposés parce que c'était un jour de sabbat. Les traditionalistes, les sacrificateurs, les juifs là, se sont opposés. Pour eux, le sabbat, c'est un jour de repos où on ne peut rien faire. Mais eux-mêmes, ils pouvaient aller faire manger leurs chèvres, aller faire boire leurs troupeaux. Mais pour des gens que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, c'était la loi. Mais Jésus est au-dessus de la loi. Jésus est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus des limites. Jésus est au-dessus des lois de ta famille. Aucune loi de famille ne peut se lever devant lui. C'était la coutume juive. Le sabbat, c'était un jour de repos, on ne peut rien. Mais Jésus est le maître du sabbat. Puisqu'il est le maître du sabbat, lorsqu'il guérit cette femme, quand les gens se sont opposés, il dit, Jésus nous montre la source d'où peut provenir un problème et un mal. D'où peut être la cause d'un problème. Je ne sais pas si la femme elle-même était consciente de cette situation, de la source, d'où est arrivé ce mal. Je ne sais pas si la femme a été consciente. Je ne sais pas si elle-même elle savait la source. C'est Jésus qui révèle cette source en disant, en donnant cette réponse. Mais cette femme, cette fille d'Abraham, elle ne pouvait pas être délivrée, que Satan a retenu pendant 18 ans. Dans 18 ans, cette femme, cette dame était sous l'emprise du diable. Que faisons-nous devant tous les problèmes qui nous arrivent? Je ne sais pas, tel que nous sommes là ce matin, ton mal, c'est depuis combien de temps? Ça existe depuis combien de temps? Le problème que tu as, ça existe depuis combien de temps? Les difficultés, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis combien de temps? Tous les problèmes de nos familles, ça existe depuis combien de temps? Alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Que faisons-nous? Un jour dans la Bible, il y avait Jonas, un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. On dit de lui qu'il est aussi le type de Christ. Parce qu'on l'a comparé à Christ. Comme il a fait 3 jours dans le ventre du poisson, Jésus a fait 3 jours sous la terre. Jonas avait une mission de Dieu. Il devait aller prêcher à Ninive. Jonas connaissant Ninive, Jonas a refusé. S'est opposé à Dieu. Jonas ne voulait pas aller accomplir la volonté de Dieu. La mission que Dieu lui a donnée. Bien-aimé, une source de problèmes qui nous arrive. Si nous refusons d'accomplir la mission de Dieu. Tango zopo ya kosala onzamba zosenga osala. Tango nazopo ya kosala onzamba linginga na sala. Ekozala source ya ba problème na yo. Onzamba sengi yo, onzamba lingi osala. Tango yo zobo yango. Ekozala source ya ba problème na yo. Jonas pensant fuir à Dieu. Il s'est levé un jour, il dit, je vais fuir loin de Dieu. Où tu iras que Dieu n'existe pas? Où tu iras? Un homme, il dit, dans sa prière, il dit, je ne sais pas,
Même si je dis, je vais me cacher sous les rochers. Même si je dis, une ténèbre profonde peut me couvrir. Les ténèbres deviennent lumière devant toi. Je ne saurais me cacher loin de toi. Mais Jonas se dit, je vais fuir loin de l'Éternel. Il a pris un bateau marchand qui allait dans une autre ville parce qu'il fuyait Dieu. Arrivé dans la profondeur des eaux, la tempête s'est levée. La tempête s'est levée. Bon, les navigateurs disent que non, bon, on a l'habitude, parfois, ça nous arrive aussi de retrouver des tempêtes comme ça. On va faire comme d'habitude. On va faire comme d'habitude. Ils ont fait comme d'habitude. La manière où leur intelligence le permet. La manière où leur connaissance a permis à ces gens-là de faire. Ils ont fait, ils ont travaillé. Ils ont essayé. Pendant qu'ils essayaient, la situation allait de mal en pire. Ils se sont dit non. Souvent, quand il nous arrive comme ça, on fait ça, ça se calme. Mais cette fois-ci, c'est qu'il y a un problème. Ils se sont consultés entre eux. Venez, il y a un problème. Il y a un problème. Bien aimé, la grâce de Dieu, source de toutes choses, nous appelle aussi à s'asseoir, à regarder attentivement. Comme cette femme. Regarde attentivement ton problème, ta vie. Regarde attentivement la famille. Pour aller vers Dieu et chercher la solution. Ces gens ont dit, on va tirer au sort pour voir qui nous attire ces malheurs. Les malheurs de cette dame, c'était l'ennemi, le diable. On voit la source, le diable. Il y a certains problèmes qui peuvent nous arriver, qui a comme source le diable, qui impose cela dans la vie des gens, dans ta vie. L'ennemi peut imposer des choses. L'ennemi peut imposer des choses. Notre source, c'est quoi? C'est toi-même aussi. La désobéissance, les péchés. Ça peut être aussi une cause de certains malheurs qui peuvent nous arriver. Jonas a fui Dieu. Et Jonas était la cause du malheur qui pouvait arriver aux autres. Quand ils ont tiré au sort, ils ont regardé, ils ont dit, ils ont trouvé que le sort est tombé sur Jonas. Dieu a fait que le sort tombe sur Jonas. Même, ils ont dit, mon frère, dis-nous, qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Lorsque Jonas a commencé à parler, et ces gens-là ont compris que cet homme fuyait loin de l'Éternel. Ils ont retrouvé leurs problèmes. Jonas s'est dit, si vous voulez retrouver la paix, prends-moi, jetez-moi dans l'eau, et l'eau va se calmer. Ah, ils ont essayé encore. Pour eux, ils ont dit, bon, ah, ma ouais, ils ont dit, mamoussou, tu as le côté, oyebi. Ils ont mamoussou, sozo yoka, mamoussou, sozo yoka, ils ont solutionné. Ils ont mamoussou, quand tu tires malheur, il n'y a pas de vie, na yo pour na yoka, mamoussou, sengel go yoka ngote. Parce qu'il faut y aller dans l'ikamo. Moutonga na zo yoke la mawa. Est-ce que a sengeli pendant la mawa wana? Nzamba ola kisayo. Tala problème na yo, tala passe na yo. Yo pona mawolobi te na sala kaka. Balingi ba mekalisusu babi to mekalisusu to te mawe. To boka mutu na mai boy. Te to mekanan. Baliba meka. Ya lisu makasi kutu balingi kuba kufu. Ils ont dit, eh Dieu, pardon. Ils ont pris Jonas, ils ont jeté Jonas dans l'eau. Et l'eau s'était calmée. C'est calmé pourquoi? Parce qu'ils ont réglé leurs problèmes. On voit encore dans la Bible une autre source de problèmes. Un jour, Jésus marchait avec les disciples. Il était avec les disciples. Il trouva un homme aveugle né.
avec le nez. Quand les disciples ont vu cet homme, je pense qu'ils les connaissaient. Ils ont posé la question à Jésus. Jésus, Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit né avec? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Jésus leur dit non, ce n'est pas à cause des parents. Son infirmité, son mal ne vient pas de ses parents. Son mal, c'est tout simplement pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a des choses que Dieu va permettre pour que sa gloire puisse se manifester. Il y a des combats qui vont arriver pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il y a des difficultés qui vont arriver pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, dans ta maison, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mais pour que cela puisse se manifester, il faut que tu t'approches de lui. La source de nos problèmes, des problèmes qui nous arrivent, c'est la prière qui va nous aider à entrer dans la profondeur. Quand nous nous approchons de lui, lui s'approche de nous. Quand nous nous approchons de lui, lui s'approche de nous. Alors que cette femme s'est approchée, Jésus a guéri. Jésus l'a délivré. La femme qui était courbée, la femme qui marchait comme ça, la femme maintenant s'est redressée. La femme a retrouvé ses mouvements. La femme a retrouvé sa mobilité. La femme a retrouvé sa joie. La femme a retrouvé toute son essence. Elle pouvait maintenant marcher librement. Elle pouvait maintenant courir tout simplement parce que Jésus est intervenu. Jésus a intervenu à son problème. Jésus s'est élevé pour donner la solution, bien-aimé. Mais imaginons-nous, si cette femme-là ne s'est pas approchée de Jésus, si elle se disait, bon, mon problème, mon sort, c'est fini. Je vais accepter ce qui m'arrive. Je vais accepter ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui allait arriver? Dans le redressement, bien-aimé, Dieu veut nous remettre dans les droits chemins. Le droit chemin, c'est le chemin, la voie où Dieu veut que tu puisses marcher. Le droit chemin, c'est le sentier où Dieu a préparé pour toi et moi. Ou le sentier où tu es en sécurité avec lui. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, c'est le chemin des rachetés. On appelle ça sur le chemin des rachetés. La Bible dit, il n'y aura ni bête féroce. Il n'y aura pas de bêtes féroces sur le chemin des rachetés. Les rachetés vont commencer à marcher avec sécurité. Parce que Dieu est leur lumière. Dieu est leur soutien. Bien-aimé, tu es le racheté de Jésus-Christ. On nous appelle les rachetés de Jésus-Christ. Il nous a rachetés depuis la croix. Il y a cela 2025, lorsqu'il donna sa vie sur la croix. Il nous a rachetés de ce monde de ténèbres, de ce monde de malheur, de ce monde d'angoisse. Il nous a rachetés pour nous ramener à lui. Les rachetés vont se réjouir sur la voie des rachetés. Dieu aussi veut que nous soyons comptés parmi les rachetés. Les rachetés sont ceux-là qui viennent à lui. Les rachetés sont ceux-là qui ont donné leur vie à lui. Les rachetés sont ceux-là qui l'ont invité à marcher avec eux. Et dans leur voie, la Bible dit, il n'y aura ni bête féroce. Dans l'action de redressement, on parle aussi de corriger. Dieu vient corriger des choses. Dieu vient corriger des choses. Dieu va corriger quoi? Dieu va corriger le mal qu'on t'a fait. Dieu va corriger quoi? Dieu va corriger la situation de ta vie. Dieu va corriger quoi? Dieu va corriger ce qui nous met dans l'erreur. Ce qui nous met dans des situations
qui n'est pas conforme dans sa volonté. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, est-ce que c'est que je souffre? Mais de quelle souffrance que Dieu veut? La volonté de Dieu. Est-ce que ce que je vis, c'est dans sa volonté? Est-ce que ce que je vis, c'est ce que Dieu veut de moi? Ou Dieu veut de moi autre chose? Mais pour y arriver dans tout cela, il faut t'approcher. Livre de Pierre, dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, Pierre dit ceci. Pierre aussi nous invite à nous approcher. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Approchez-vous de lui. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Rejeté par les hommes. Je parle maintenant à un rejeté ce matin. Tu es rejeté par les hommes. Tu es rejeté par la société. Tu es rejeté par le monde. La famille t'a rejeté. Les gens t'ont rejeté. Jésus a le main grandement ouvert pour toi. Le main de Jésus reste ouverte pour toi. Le main de Jésus reste ouverte pour toi. Le bras de Jésus reste étendu pour toi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il y a un repos pour tout celui qui vient auprès de Jésus. Jésus a préparé un repos pour toi. Et c'est à ce repos-là qu'il nous appelle. Approchez-vous de lui. Pierre dit, approchez-vous de lui. Approchez-vous de Jésus. Ne l'abandonnez pas. Bien-aimé, natango ezo makambo ezo simba poussa na pembeni na ye. Sécurité na yo ekoute pa na ye. Natango makambo ezo simba te poussa na pembeni na ye. Ne te dis pas seulement que nako poussa natango makambo eza malam. Ezala malam te, je vais m'approcher de lui. La relation avec Jésus-Christ n'est pas déterminée par le temps, n'est pas déterminée par les circonstances, n'est pas déterminée par les événements. La relation avec Jésus-Christ, c'est une relation définitive, c'est une relation quotidienne, c'est une relation de chaque jour. Ce n'est pas une relation d'un moment. Ce n'est pas une relation des circonstances. Comme les choses marchent bien, je m'éloigne aussi. J'attends seulement quand les choses ne vont pas commencer à y aller. Non. Non. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. Par pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Je te dis que tu es précieux devant Dieu. Si les gens te disent que tu es rien, mais Dieu te dit, tu es précieux devant moi. Dieu nous dit, ils sont précieux. Bien-aimé, Osana motuya liboso nzam. Soki motolobi noza tina te yebisaye soki nazala tina te na misu na yo ekosala eloko te. Mais devant Dieu naza précieux. Dieu m'a dit que je suis précieux devant lui. Dieu m'a dit je suis précieux pour lui. Alors qui es-tu pour me dire que non naza na valeur te? Eloko nzamba lobi ezana motuya. You not. Olo bagaza mutuya te. Mutuya ona. Pala kizoko zana mutuya. Atika kikembo na ye. Ayaki nasi. Kokufa po yobikisa. Atika kikembo na ye. Ayaki nasi. Kopesa yo bon mort. Andimaki ba beta ye fimbo. Andimaki ba nyoko la ye. Esaïe dit qui a crié à ce qui nous a été annoncé. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une rejeton, ou comme quelque chose qu'on peut même piétiner avec nos pieds. Mais c'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a pris sur lui nos infirmités. Il a pris sur lui nos mal. C'est dit ce matin, ma prière, que tu sois guéri de ton mal. Que tu sois guéri de ton mal. Que tu sois guéri de ton mal. Je ne sais pas quel est le mal qui t'en dérange ce matin. Je ne sais pas quel est le mal qui te tourmente ce matin. Mais Jésus me voit pour te dire, toi aussi, sois guéri de ton mal.
il y a un problème. L'autre personne soit courbée dans les domaines de la vie. Dans les domaines spirituels. Dans ton commerce, tu peux être courbé. Dans tes affaires, tu peux être courbé. Jésus est venu pour réparer. Dans le redresser, on dit rétablir aussi. Quand on parle de redressement, on voit rétablir. On parle aussi de rétablir. Dieu veut te rétablir comme il t'a créé. Dieu veut te rétablir comme il veut que tu puisses être. Dieu veut te rétablir dans ton commerce. Dieu veut te rétablir dans ta santé. Dieu veut te rétablir dans tes affaires. Depuis quoi mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus est là. Il dit, tu ne vas plus rester là. Je suis là pour te redresser. Je vais redresser ton commerce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mon bongo na yo wana akola musango. Affaire wana depuis kweya. Otika na. Otika na yo. Ondima sor na yo. Libote kweyi. Otiki na yo. Ondimi na yo ango. Obi c'est normal. Ezo simbate. Eza Congo. Makambo ezo tambola malamu te. Eza Congo. Makambo ezo simba te. Mboko yo. Tobi makaka. Mais na mboko yo. Batu bazo bonga bazali. Na mboko yo. Batu bazo tonga bazali. Na mboko yo. Batu bazo bala bazali. Na mboko yo. Batu bazo tonga ba immeuble. Ba ibite. Mais bazo tonga ngo. Alors pourquoi yo tonga te? Évitons de copier les mauvais exemples. Évitons. Évitons de dire ça. Certaines choses, comme parce que tu as une bouche ointe. Ta bouche, la Bible déclare, tu as une bouche ointe. Puisque tu as une bouche ointe, attention, pourquoi Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ce qui dit que nous avons Congo ko bongate, ale banda ko lukanzelo kende Rwanda. Comme yo ba yebiso ke non na Congo ko bongate yo mo kuto so loba ngana ko bongate mboko ko bongate te tika batu wana bango ba loba ndenge wana yo ko loba ndenge wana te tu es mis à part, tu ne vois pas les choses de la même manière, ne regarde pas les choses. La Bible dit n'appelle pas conjuration, c'est que moi Dieu n'appelle pas, je n'appelle pas conjuration yo so bengango ko bongate ndenge nini. Marche avec Dieu. Si nous marchons avec lui, si nous agissons avec lui, il fera en sorte que nous puissions voir les choses autrement. Même nesika mabe zali a permettre yo mona mabe wana te yo mona malamu. Même nesika batu bazo réussir te ya go permettre te yo mona béchec na bango, ya go permettre yo mona réussite na bango. Alors je vois Jésus devant une femme en train de marcher avec les disciples. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 5. Marc chapitre 5 le verset 34. Alors Jésus était en train de marcher. Un homme est venu auprès de lui, dit que non, ma fille est malade. Ma fille est malade à l'agonie. Il est déjà presque à la mort. Viens lui guérir. D'autres gens sont venus à lui. Il dit non, ne dérangez pas le Seigneur. Ta fille est déjà morte. Le Seigneur ne peut rien. Jésus lui dit, crois seulement. Si tu crois, ta fille ressuscitera. Si tu crois, ta fille sera guérie. Si tu crois, ta fille sera en bonne santé. Allons, je vais voir ta fille. Pendant qu'ils allaient sur le chemin, tellement il y avait le monde, il y a une femme là qui était à côté. Elle était déjà courbée par sa maladie. 12 ans encore de longue durée. De maladies de longue durée. On dit que non, elle faisait perte de sang pendant 12 ans. 12 ans. Son état d'impureté ne pouvait même pas le permettre d'aller voir, d'aller toucher, parce que la loi l'interdisait.
Mais la femme a pris son courage. La femme s'est dit, aujourd'hui, si je vais mourir, j'accepte la mort. Mais moi, mon problème, ce ne sont pas tous ces gens qui sont là. Moi, mon problème, c'est que Jésus, que je touche Jésus. Ne viens pas à l'église comme tout le monde. Viens avec un objectif. Quand tu viens à l'église, tu viens chercher qui? Dis-toi toujours, je viens chercher Jésus-Christ. Moi, je vais toucher Jésus. Quand je viens à Nofi le dimanche, quand je viens à Nofi le mercredi, quand je viens à Nofi le vendredi, quand je viens à Nofi pendant la semaine de prière, mon objectif, c'est de toucher Jésus. La femme a dit, moi, les apôtres, tout ce monde-là, je n'ai pas de problème avec eux. Moi, mon problème, je veux Jésus. Je veux Jésus. Je désire toucher Jésus. Je désire toucher Jésus. Je désire saisir Jésus. Et je vais le saisir. Elle a tout fait. Elle a cafouillé, elle a cafouillé, elle a cafouillé, elle a cafouillé. Jusqu'à ce que touche seulement Jésus. Si je touche seulement son habit, je serai guéri. Ah, quelle foi. Que Jésus ne me parle pas. Je ne vais pas parler avec lui. Peut-être quand je vais me lever pour parler avec lui, les gens vont commencer. Mais qui a inspiré à cette femme? qu'elle-même Jésus, quand il marche, l'onction tombe même dans ses habits. L'onction, si je touche seulement son habit, je serai guéri. C'est la foi. La foi. La foi nous amène à faire des choses, non pas comme tout le monde. Si tu as la foi, Jésus a dit, si tu as la foi, tu peux bien me dire à cette montagne, ôte-toi d'ici, va de là, et cette montagne, la montagne va obéir. Pourquoi? Parce que tu as parlé. Parle à ton problème. La femme a touché Jésus. Et Jésus a senti une force. Le Seigneur a dit, qui m'a touché? Oh, oh, kolo. Na batu bele boy, batu simba. Abi oui, batu simba ngana, je sais. Mais mutu moko simbinga de manière différente. Bien-aimés, il nous reste 3 mois. Il nous reste 3 mois pour clôturer cette année. Il nous reste 3 mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, oh, dans ces 3 mois, moi je vais toucher Jésus de manière différente. Moi je vais toucher Jésus pas de la manière, oh, tout le monde a fait. Nous avons passé janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, septembre. Septembre, nous sommes déjà arrivés à la fin. Aujourd'hui, c'est le 21. Il nous reste 9 jours pour clôturer ces mois. Et qu'attends-tu? Qu'attends-tu? La femme dit, je vais toucher Jésus. Et il a touché Jésus. Elle a touché. Jésus a dit, une force est sortie de moi. La personne qui m'a touché, une force est sortie de moi. Et moi, qui m'a touché? La femme était là en train de trembler. La femme était là en train de trembler. Lorsque elle s'est manifestée, c'est moi qui t'ai touché. Jésus l'a regardée. Elle a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Simba Yesu na kondima. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, au moment où nous allons clôturer ce moment, oh, cette exhortation, cette prédication, Sébastien, bien-aimé, sois guéri de ton mal. Ma prière, Jésus a dit à cette femme, femme, sois guérie de ton mal. Et cette femme était guérie de son mal. Je ne sais pas quel mal que tu as ce matin. Est-ce que tu peux te lever et dire à Jésus, Seigneur, 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 je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Aujourd'hui, le 21 septembre. Oh, bien-aimé, tu attends quoi? Commence déjà à dire à Jésus, Seigneur, aujourd'hui c'est le 21 septembre. Aujourd'hui c'est le 21 septembre. Aujourd'hui c'est le 21 septembre. J'ai encore tes promesses avec moi. J'ai encore ce que tu m'as dit. Seigneur, 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 lève-toi. Seigneur,
Seigneur, lève-toi dans mon commerce, lève-toi dans ma famille, lève-toi dans ma maison, lève-toi, Seigneur, dans cette entreprise qui est courbée, lève-toi dans cette situation. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à prier, à parler à Jésus? Commence à dire à Jésus, commence à dire à Jésus, Seigneur, 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 j'ai besoin de toi, je m'approche à toi, je m'approche à toi, je m'approche de toi, je m'approche vers toi, je viens devant toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux dire à Jésus, j'ai besoin de toi, viens au secours, viens au secours, viens au secours de mon incapacité. Viens au secours de mon incapacité. Viens au secours de mon incapacité. Je t'invite, Jésus. Je t'invite, Jésus. Je m'approche, Jésus. Je m'approche, Jésus. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Étends ta main. Étends ta main. Touche ces problèmes. Délivre-nous, guéris-nous, Jésus, et nous serons guéris. Délivre-nous, et nous serons délivrés. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Et nous allons encore te célébrer pour le reste de cette année. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crie à toi. Seigneur Jésus, je crie à toi. Seigneur Jésus, je crie à toi. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parle à Jésus, parle-lui, parle-lui. Parlez-lui, 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 parlez-lui. Il a dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Jésus t'exauce ce matin. Que le Seigneur t'exauce ce matin. Que Jésus t'exauce ce matin. Que le Seigneur t'exauce ce matin. Que Jésus t'exauce ce matin. Au nom de Jésus. Je crie à toi, oh, je crie à toi, je crie à toi. Oh,